Bonjour, dans ce tuto on va apprendre à faire l'ombre portée de la petite étagère ici qui se trouve sur le mur de droite. Bon, je n'ai pas fait d'épaisseur pour simplifier, mais vous allez voir que le principe est très simple. Donc on va commencer à tracer des rayons lumineux qui partent donc de l'ampoule. Et passant par différents points de mon objet. Donc déjà, cette étagère elle est constituée de 4 points. Il y a déjà 2 points qui portent ombre en eux-mêmes, puisque ces 2 points-là appartiennent au mur, donc leur ombre est confondue avec eux-mêmes. Donc l'ombre de ce point, c'est ce point, l'ombre de ça. Donc en fait, ce qu'il me faut surtout, c'est tracer les rayons lumineux qui passent par ce coin-là. Et donc on va le prolonger pour l'instant, puisqu'on ne sait pas finalement si ce rayon lumineux il va venir couper le mur ou le plafond. Et puis un deuxième rayon lumineux qui va partir toujours du centre de l'ampoule et qui va passer par ce coin. Pareil, je prolonge et pour l'instant je ne sais pas où ça s'arrête. Donc c'est là qu'on va utiliser la projection de mon ampoule sur le mur de droite. Et à partir de là, vous allez passer par ce point-là qui appartient en même temps donc, à votre étagère et à votre mur. Là, on va donc prolonger cette ligne comme si le mur continuait, c'est-à-dire comme si le plafond était plus haut. Et là, dans ce cas-là, on aurait une intersection ici. Mais en fait, l'ombre, en réalité, va s'arrêter simplement ici. L'ombre de quoi? L'ombre de cette arête. Donc l'ombre de cette arête va donner une partie sur le mur, et après ça va se continuer sur le plafond. On va voir comment. Alors comment ça va se continuer? Cette arête-là, en fait, elle est parallèle au plafond. Donc elle va donner une ombre qui est parallèle à elle-même. Quand une droite tombe sur un plan qui lui est parallèle, ça donne une droite parallèle, tout simplement. Alors parallèle, ça veut dire quoi dans une perspective comme ça? Ça veut dire même point de fuite. Donc si cette droite fuit vers F2, comme c'est le cas actuellement, eh bien son ombre fuira aussi vers F2. Donc à partir de là, je repars d'F2, je passe par là, je prolonge. Donc en gros, cette arête-là, elle va porter ombre ici, jusque-là, puis elle va remonter. Alors, où est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête où? Ça s'arrête tout simplement ici, sur ce point. Donc ça s'arrête là. On va ramener donc ce point-là ici. Donc pour résumer, donc pour l'instant on a fait l'ombre d'une seule arête, c'est-à-dire cette arête-là. Elle a un point qui porte ombre en elle-même, on a un point qui porte ombre sur le plafond, et après l'ombre elle est cassée entre le mur et le plafond. À partir de là, je vais revenir et je vais avoir l'ombre portée de cette arête-là, qui est une arête donc aussi parallèle au plafond, horizontale donc. Donc ça va donner une droite parallèle à celle-ci. Donc ça veut dire même point de fuite, pas parallèle sur la feuille. Là je suis en perspective, donc là je vais repartir de ce point et fuir vers F1, puisque le devant de mon étagère fuit vers F1, son ombre fuira aussi vers F1. Alors où est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête tout simplement sur le rayon lumineux qui passe par mon ampoule et par l'extrémité de ma droite. Donc ça s'arrête ici. À partir de là, donc je vais avoir l'ombre maintenant de cette horizontale qui se trouve le bord gauche donc de mon étagère. Alors cette droite-là, elle va porter ombre sur le plafond, qui est un plan qui lui est parallèle également. Donc ça va donner une droite parallèle à elle-même. Parallèle, ça veut dire quoi? Même point de fuite. Si cette droite-là fuit vers F2, alors son ombre fuira aussi vers F2. Mais là, c'est sur le plafond, donc on s'arrête ici. À partir de là, on va tout simplement rejoindre l'extrémité de notre arête ici derrière. Alors, on va mieux comprendre quand on va mettre peut-être les couleurs. Je remets un petit peu mon point comme ça. Voilà. On va se rapprocher. Je suis un peu maniaque. Voilà. OK. Donc là, maintenant, on va mettre le coloriage. Voilà. Donc ici, je passe par ce point, celui-là, celui-là. Ici, j'arrive ici. Je reviens. J'arrive là. Alors, on va mettre en transparent. Et je remonte ici et je referme. Je pense que là, on comprend mieux. Donc, un plan horizontal qui porte ombre sur le plafond. Donc là, ça donne des droites parallèles. Donc, par exemple, cette droite-là, c'est l'ombre portée de celle-là. Ensuite, par contre, cette droite-là, elle porte ombre sur le plafond selon une droite qui lui est parallèle, donc juste sur ce petit morceau-là. Puis quand elle arrive sur le mur, à ce moment-là, ça ne donne plus une parallèle. Il suffit de rejoindre le point qu'on a obtenu ici, directement à l'extrémité de notre droite. Pareil de l'autre côté.
Cette arête-là va donner comme ombre deux droites, une droite qui tombe sur le mur, et un petit bout de droite qui tombe sur le plafond, et là on voit que c'est le même point de fuite, puisque là, le plafond est parallèle à cette droite, donc son ombre est parallèle.